les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc nous allons faire les scorpions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans ce mois de septembre. Alors, nous avons la fiancée du géant vert qui vous dit union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc ici, il y a une concrétisation, il y a une relation qui va s'officialiser. On nous parle d'une union, ou en tout cas, c'est une relation qui devient de plus en plus mature. Alors, on va voir les messages avec le téléma Lenormand. Donc, à la coupe, nous avons la carte du chien et la carte du jardin. Donc ici, effectivement, on nous parle d'une relation qui va être harmonieuse, où il va y avoir des moments de partage. C'est une personne, en tout cas, qui ressort. Donc la carte du chien, ça nous parle d'une personne loyale, une personne fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et donc, on voit que cette relation va continuer d'évoluer. En tout cas, il y a beaucoup d'épanouissement qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons les poissons, nous avons les chemins et la carte des étoiles. Donc ici, on nous indique une décision qui va vous apporter plus de sérénité. On nous parle d'un choix par rapport à un projet indépendant. Pour certaines personnes, en tout cas, il y a des décisions importantes dans vos projets. Ça peut indiquer aussi de l'abondance. Il y a un choix qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter la prospérité dans tous vos projets. Donc, nous avons la cigogne, la carte de la consultante, le mont. Nous avons le serpent, la carte de l'ours, la croix, le trèfle, les nuages et la carte de la tour. Donc ici nous avons la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas on nous parle d'un changement, il y a une transformation importante, notamment sur le plan financier. On voit qu'il y a eu une situation qui a été bloquée, il y a eu des obstacles, mais en tout cas avec le mont, c'est la possibilité aussi de relever de nouveaux défis. En tout cas, vous avez foi, vous êtes guidé au niveau spirituel. Avec l'ours et la tour, on nous parle ici d'un établissement financier, donc il y a peut-être des démarches. On voit qu'il y a eu peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc ça a créé une situation un petit peu incertaine, ça a créé des doutes sur le plan matériel. Mais en tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez avoir un coup de pouce du destin. La carte de la croix, c'est le fait aussi pour vous d'être guidé au niveau spirituel, d'avoir cette connexion importante. On voit que vous êtes protégé. Ici, l'ours, c'est une carte qui montre que vous êtes enveloppé d'une énergie. En tout cas, vous avancez avec force, avec courage, et vous allez pouvoir affronter les changements qui vont se présenter à vous. Donc, on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du pape et nous avons le 2 d'épée. Donc vous êtes dans une période de doute et d'incertitude par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation. On peut nous parler aussi de doute, d'incertitude par rapport à l'officialisation, que ce soit d'une relation, d'un projet. En tout cas, vous vous questionnez actuellement. Hop, j'ai mis trop de cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 de denier, nous avons le 4 de denier et le roi de coupe. Donc ici, on nous parle d'une personne mature, une personne qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu énormément d'expérience. On a une stabilité, un équilibre financier. Avec le 2 de denier, on nous montre que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie, donc il y a des responsabilités. Il y a cet équilibre aussi, en tout cas cette envie d'équilibre, cette envie de stabilité, mais peut-être beaucoup de projets qui vous préoccupent. Donc nous avons le 9 d'épée, le 7 d'épée, le 7 de bâton, le soleil, le 2 d'épée et la reine de coupe. Donc ici, on voit que vous vous sentez bloqué, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais le 8 d'épée, c'est la possibilité d'enlever ce ruban et donc de pouvoir voir une situation clairement, de pouvoir sortir des doutes d'une situation qui est incertaine. On voit que vous persévérez pour vous libérer d'une situation où il y a eu une déception, où il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements.
Avec la reine de coupe, ici on nous parle d'une personne émotive, une personne sensible, une personne justement qui va être présente pour vous. Mais c'est peut-être aussi vous qui incarnez ces énergies. On a cette sensibilité, on a cet amour aussi qui ressort avec la reine de coupe, cette énergie protectrice. Et le soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur. Donc vous allez pouvoir vous libérer des incertitudes et retrouver la joie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le commencement et nous avons prendre de la hauteur. Donc, on a un nouveau départ. On nous montre au niveau amoureux que vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez pouvoir, en tout cas, prendre le recul nécessaire. Alors, on a 3 messages. On a une nouvelle compréhension des choses. On voit que vous allez vous sentir plus serein, que ce soit par rapport à une personne du passé ou par rapport à une situation de votre passé. Alors, au dos du jeu, nous avons douceur et tendresse, donc on voit une relation qui s'apaise, on nous parle de moments de partage, de douceur dans cette relation. Alors, nous avons la carte de la rupture, nous avons les relations sociales, la jalousie, le masculin, la compréhension nouvelle, nous avons la distance à parcourir, les belles pensées et le choix à faire et l'amour passionnel. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous, ou ça peut être le fait que vous avez vécu une séparation récemment, qu'il y a eu comme une coupure, comme une distance. En tout cas, avec le masculin, on nous indique que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses. Vous voyez les choses également sous un autre angle dans votre vie amoureuse. Vous avez pris du recul aussi sur certains événements. Ça nous indique un rapprochement avec une personne. On peut nous montrer qu'il y a eu une certaine rivalité ou peut-être aussi de la jalousie. Ça peut être des énergies qui sont encore présentes. Sur le plan des relations, peut-être que justement les relations ont joué un rôle important dans votre vie amoureuse. Vous pensez à la personne de votre cœur, il y a des rêves, on a une décision à prendre et on a le grand amour, donc on nous parle de sentiments réciproques. On nous montre en tout cas que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, nous avons la lettre L, donc ça peut être vos initiales, ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. On a également la lettre N qui ressort. Donc, vous voyez comment cela résonne en vous, ça peut être aussi dans différents domaines. Par rapport à votre foyer, nous avons la Vierge Marie, donc vous êtes guidé au niveau spirituel, vous avez des signes, vous avez des messages de là-haut. On nous parle d'une relation qui est très forte, très passionnée. On a aussi le signe de la Vierge qui ressort concernant les voyages, les déplacements. Donc ça nous indique que vous visualisez les changements que vous souhaitez, mais aussi les déplacements que vous prévoyez. On nous parle de sérénité, donc ça peut être aussi l'initiale d'une personne, la lettre S. Au niveau amical, on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Au niveau amoureux, nous avons le signe du Capricorne, donc ça indique peut-être le signe de la personne de votre cœur, mais ça indique aussi beaucoup de stabilité. Dans votre moi intérieur, vous prenez une nouvelle direction. On a aussi le signe du Poisson qui ressort. Le signe du Poisson par rapport à vos énergies, donc beaucoup de réceptivité, beaucoup d'émotions. Et sur le plan familial aussi, on a des émotions très fortes. On vous indique que vous êtes protégé au niveau familial. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Taureau. Donc on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. Sur le plan financier, il y a des opportunités, il y a une aide, il y a un coup de pouce du destin. On nous parle de clairvoyance également, on voit une situation qui va être beaucoup plus claire pour vous. Et de manière générale, nous avons la lettre X, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous, on a des nouvelles qui arrivent. C'est aussi une personne qui va vous rendre visite et on voit que vous allez faire quelque chose qui va vous apporter du plaisir et de la joie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent.
Alors, le premier message, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, peut-être que vous avez plusieurs projets, plusieurs domaines aussi de votre vie qui vous préoccupent. On a aussi le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc on voit une situation difficile qui va prendre fin. Vous allez en tout cas pouvoir avancer, vous sentir soulagé, vous sentir libéré d'un poids. Et on a le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc on nous parle d'un nouveau projet qui va être inspirant, peut-être un projet créatif, en tout cas il y a un projet qui va pouvoir se développer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.